Bonjour à tous, nous sommes de retour sur le plateau d'Acheter Louer TV, la web TV de l'immobilier, avec nos partenaires Top Duo, Groupe Immobilier David, Habitea et Rentabilimo. Et justement, je suis avec Patrice Maubert. Bonjour. Bonjour Gaël. Vous êtes directeur commercial chez Rentabilimo, spécialiste de l'optimisation fiscale pour les particuliers. Alors vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre activité ? Tout à fait Gaël. Alors rentabilimo.com est une plateforme immobilière dédiée à l'investissement de rendement pour les particuliers et également pour les professionnels du secteur, puisque nous travaillons en étroite relation avec un certain nombre de conseils en gestion privée à travers le territoire national. Rentabilimo, alors le nom parle un peu de lui-même, puisque nous accentuons nos produits sur de l'immobilier de rendement dans un contexte de crise où aujourd'hui l'épargnant essaye de retrouver une forme de rentabilité à travers l'immobilier locatif. Donc nous sommes peu fiers de présenter en ce moment au Salon de l'immobilier à Paris un nouveau concept de rentabilité de l'épargne, l'immobilier commercial de rendement avec une garantie à 8% de rendement grâce à un partenaire ici présent, le groupe MGI, qui nous a suivis dans le développement de cette aventure depuis plusieurs années, puisque la réflexion est venue il y a quelque temps dans un contexte de crise en 2008. Les épargnants toujours à la recherche de placements sécurisés, mais également de rendement, compte tenu aujourd'hui du peu d'offres sur le marché de rentabilité, hein, d'où le nom Rentabilimo, j'en reviens. Voilà. Et en l'occurrence, le fait de pouvoir sécuriser à la fois les épargnants français, mais de proposer un produit avec un nouveau concept réfléchi et sécurisé. Mais alors quel est ce produit justement, puisque vous nous en parlez ? Alors, ce produit, il s'agit de l'immobilier commercial dans des zones commerciales. Vous connaissez tous Carrefour, Intermarché, Leclerc. Nous proposons donc des extensions de zones commerciales tout proches de ces zones pour des sociétés françaises, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 73% des TPE, TPI de 1 à 5 salariés recherchent des surfaces commerciales et malheureusement, l'offre n'est pas abondante. Donc, il s'agit effectivement d'une nouvelle niche de marché très intéressante, je répète, pour les épargnants, puisque généralement, c'est un produit qui était depuis plusieurs années réservé aux institutionnels, aux grandes foncières. Je prends souvent comme exemple des grands groupes comme AXA. Lorsque vous allez placer votre épargne chez AXA en ce moment d'entre 3 et 4%, sachez que la plupart des grands assureurs vont placer leur argent dans des grandes foncières ou dans de l'immobilier classique, immobilier parisien, immobilier de rendement. Donc, une offre dédiée aux particuliers exceptionnelle en ce moment sur le salon à Paris. D'accord, rappelez-moi, le rendement est de combien ? 8% net garanti. Effectivement, c'est considérable. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé. Un petit bémol, c'est qu'il n'y aura pas de produit pour tout le monde dans la mesure où cette année, on tape sur environ 150 lots. D'accord, donc en gros, c'est à saisir. Voilà, tout à fait. Ok. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé quand je suis allée sur votre site internet. C'est une espèce de décompte. J'ai vu, il me semble, 280 jours ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Avant la fin du cellier, puisque c'est un dispositif phare dont on a beaucoup parlé. Donc là, c'est un petit peu les dernières opportunités à saisir. Comment ça se passe ? Alors, effectivement, nous pensons que le cellier, on le sait tous, hein, les dernières lois de finances sont sorties. En l'occurrence, effectivement, pour fin 2012, le cellier s'arrête. Le Loire meublé, on n'a pas encore trop d'infos, mais devrait perdurer. Mais en l'occurrence, effectivement, compte tenu du contexte actuel, les niches fiscales sont dans le collimateur de Bercy. Le problème d'équité de l'impôt devant les Français, le problème aussi de l'immobilier français par rapport à Bruxelles, puisque effectivement les niches fiscales disqualifient effectivement les Européens dans l'acquisition de biens immobiliers français. Donc effectivement, toutes ces problématiques effectivement sont très spécifiques et effectivement, compte tenu du contexte, on pense que les prochaines niches fiscales, alors on attend tous ces élections effectivement, est-ce qu'il y aura de nouvelles lois de finances pour encourager les particuliers à investir dans l'immobilier ? Mais rien n'est certain actuellement, donc effectivement une forme de flottement en ce moment, d'incertitude. C'est pour ça que nous avions anticipé nous sur l'immobilier de rendement avec les perspectives que nous connaissons pour justement trouver des solutions adéquates et innovantes aussi, puisqu'il convient d'innover dans notre métier en permanence, de trouver des solutions pour les épargnants, je répète, dans un contexte de crise où les Français se posent beaucoup de questions. Il faut savoir qu'en 2011, le taux d'épargne des Français n'a jamais été aussi important depuis 30 ans. Tout à fait. C'est très important. Je crois que les Français sont très inquiets face à la crise, face à l'emploi
au risque de chômage, également, je pense, pour les futures générations. Donc les Français épargnent énormément. Le problème, c'est de savoir quel type de placement doit-on faire aujourd'hui pour sécuriser son épargne et avoir quand même du rendement face à des retraites aussi incertaines. L'immobilier a plutôt la cote en ce moment par rapport notamment à l'assurance vie ou à la bourse. Il y a quand même eu une désaffection par rapport à ces deux secteurs. Vous avez récupéré des gens déçus de la bourse, des assurances vie? Tout à fait. On voit bien le mouvement s'inverser, c'est-à-dire la décollecte des assurances vie au profit de l'immobilier. D'ailleurs, en 2008, on était un peu dans le même contexte, c'est-à-dire que les Français pensaient que la pierre allait s'effondrer. Et on a pu voir en 2009, 2010 et 2011 des scores assez hallucinants sur l'immobilier parisien ou l'immobilier des grandes villes françaises. On a vu des croissances à 8, 10 points selon certaines régions. Peut-être aujourd'hui une forme de stagnation puisqu'on est dans un contexte électoral. Mais la pierre reste une valeur refuge compte tenu des besoins croissants dans ce pays, aussi sociologique. Et puis également un parc qui devient de plus en plus fatigué. Donc il faut construire en permanence. Tout est la problématique du salon de l'immobilier, j'imagine, aujourd'hui, pour justement encourager les gens à investir dans la pierre et trouver des solutions de placement et de rendement. Alors justement, des niches fiscales, il en existe encore, qui perdurent pour le moment. Cellier Outre-mer, LMP, location meublée. J'imagine que chaque profil d'investisseur a un investissement qui lui convient. Le cellier ou le LMP, c'est pas pour tout le monde. Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, vous avez évoqué donc, des niches fiscales qui encouragent l'immobilier dans certains secteurs. Le cellier Outre-mer pour encourager le logement locatif dans les départements d'Outre-mer. Le LMNP pour certaines niches fiscales. Les maisons médicalisées, les résidences seniors, les résidences étudiantes. Le tourisme, parce que nous sommes le premier pays visité au monde. Effectivement, l'État français encourage donc les particuliers à investir dans ce type de niche, puisque malheureusement, nous avons un immobilier convoité aussi aujourd'hui du monde entier. On prend souvent des exemples de fonds de pension anglo-saxons qui investissent massivement les retraites anglo-saxonnes dans notre immobilier, d'où l'intérêt de se mobiliser autour de notre immobilier pour le préserver. Malheureusement, on a vu les plus beaux hôtels parisiens échapper aux Français. Donc aujourd'hui, mobilisez-vous. La fiscalité est encourageante. Profitez-en parce qu'il y a encore de grandes choses à faire. Et l'immobilier est vraiment un placement de qualité et surtout une valeur refuge, surtout dans le contexte de crise. Bien sûr. Alors, un placement de qualité, une valeur refuge, on ne peut qu'être d'accord. Néanmoins, on a vu sur certains placements, enfin, le risque zéro n'existe pas en clair. Tout à fait. Et parfois, notamment, il y a eu des cas où certains exploitants de résidences mettaient la clé sous la porte, etc. En fait, ma question, tout simplement, c'est comment je prends le moins de risques possible dans mon investissement? Alors, justement, en allant rechercher du conseil auprès de conseillers indépendants comme rentabilimo.com, voilà. Puisque nous sommes tous issus de grands promoteurs, de banques et je suis juriste de formation. L'idée, c'est de pouvoir trouver des conseillers indépendants qui ne sont pas promoteurs ni distributeurs, qui, eux, pourront vous orienter au mieux sur ce type de produits. Alors, à savoir, pour revenir sur effectivement les sinistres dont vous parliez, j'aime à dire qu'on parle souvent des sinistres, mais on ne parle pas aussi des opérations de qualité. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Et je pense que statistiquement, il y a 90% de bonnes opérations qui ont été réalisées et on ne fait que parler des 10% de mauvaises opérations. Bien sûr, mais c'est présenté comme des placements tellement sûrs que quand ça se passe mal... Le risque zéro n'existe pas. Il faut avoir du bon sens, c'est-à-dire que lorsqu'on sélectionne un produit géré en LMNP, il faut avant tout, surtout je pense, regarder la qualité du gestionnaire, son passif, son historique, consulter ses comptes. C'est en ligne sur société.com et de voir la solvabilité de votre futur locataire, puisque le gestionnaire est le locataire de l'appartement que vous avez acheté. Donc, effectivement, par le passé, il y a eu des dérives, mais comme dans tout système attrayant, il y a toujours des petits malins qui viennent avec des sociétés à 1 000 € et qui promettent monts et merveilles. Et le problème, c'est que quand on a une société de 1 000 € ou 5 000 €, il faut partir en courant. D'accord. Une dernière chose, les prix de l'immobilier, on annonce dans certains secteurs une baisse de 10 à 15%. Alors pas sur Paris, région parisienne bien sûr, mais plutôt dans des zones moins tendues. Là encore, comment être à peu près sûr de son retour sur investissement? Alors, très bonne question. Effectivement, comme vous l'avez compris, l'immobilier en France est très hétéroclite. On a un marché assez divers. C'est-à-dire que moi, je vous ai parlé de niches de marché puisqu'elles sont encouragées par la fiscalité. Mais effectivement, le marché des résidences secondaires en ce moment est en train de s'effondrer. Est-ce que c'est un immobilier de besoin ou un immobilier de loisir? Voilà, il faut aller plutôt sur l'immobilier de besoin si vous souhaitez vous placer votre argent. Les seniors, les étudiants, les personnes âgées,
l'immobilier de rendement dans le commercial, parce qu'il y a plein de TPE qui souhaitent trouver des bureaux pour pouvoir exercer leur métier. Voilà, en l'occurrence, effectivement, je pense que l'immobilier de loisirs, dans un contexte de crise, a tendance à être rendu liquide par les propriétaires pour retrouver des liquidités, pour faire face à des problématiques financières, tout simplement. Ok, très bien. Alors, donc, je pense qu'on a bien retenu le message. Il y a de bonnes opportunités à saisir encore. Il n'y en aura pas pour tout le monde, donc il faut y aller aujourd'hui. Comme toute bonne opportunité, malheureusement, il faut savoir saisir sa chance. Il faut être réactif, avoir du bon sens. Et puis, effectivement, les bonnes affaires, il y a moins de bonnes affaires que de bonnes affaires, mais de mauvaises affaires. Mais... D'accord. Merci beaucoup, Patrice Maubert, Rentabilimo. Merci, Gaël. Donc, je rappelle que votre stand est juste à côté du nôtre. Tout à fait. Et merci à acheterlouer.fr. Voilà, merci à vous. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes pour une table ronde consacrée au logement neuf et au développement durable. Alors, ne ratez pas ce rendez-vous.